Nous sommes dans la constitution d'un creuset politique que nous voulons le plus large possible. Donc pour éviter de nous fermer et pour ouvrir les bras au plus grand nombre, nous sommes pour le moment une agglomération de mouvements politiques. Nous nous inscrivons dans la réflexion et dans le respect de la réforme du système partisan actuellement en cours dans le pays. Nous avons voulu partir sur la base de mouvements politiques pour marquer une certaine indépendance dans l'initiative que nous portons, mais aussi marquer une certaine pluralité de courants politiques au sein du creuset que nous souhaitons le plus grand possible. Donc, si la réforme du système partisan se fait dans les délais consensuels, nous sommes évidemment prêts à respecter les nouvelles conditions qui seront fixées dans le cadre de cette réforme du système partisan. Alors, ce n'est pas un pur hasard, c'est plutôt le calendrier électoral qui l'impose comme cela. Nous avons successivement, s'il n'y a pas de chamboulement particulier, les élections législatives en 2019, les communales et municipales en 2020 et la présidentielle en 2021. Alors, c'est dire déjà que nous ne sommes pas effrayés par l'une quelconque des élections, puisque dans la plupart des personnes qui sont présentes dans le groupe, nous avons des candidats qui sont déjà des élus communaux, des candidats qui ont déjà eu une expérience législative, des candidats qui ont déjà eu, pour certains, une expérience d'une candidature à la présidentielle. Donc, c'est vous dire que nous serons non seulement présents aux élections de 2019, mais à toutes celles qui suivront par la suite. Votre question est un peu réductrice parce qu'elle nous amène en fait à vous répondre de manière émotionnelle, à vous dire si nous constituons un bloc politique dans le sens de nous inscrire dans cet antagonisme actuellement ambiant, c'est-à-dire mouvance ou opposition. Nous sommes beaucoup plus ambitieux que cela. Nous nous dirigeons vers quelque chose de nouveau. Nous souhaitons incarner une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire la politique qui ne s'inscrit pas forcément dans les antagonismes actuels. Donc, l'essence première d'un parti politique, d'un creuset politique, est de réfléchir à des solutions futures et à des solutions pérennes et durables dans le cadre de la construction de notre nation. Donc, nous demander aujourd'hui si nous nous inscrivons dans la mouvance ou l'opposition, c'est un peu nous demander si nous signons déjà notre certificat de décès une fois que les bipolarismes actuels ambiants vont s'estomper, alors que nous nous inscrivons plutôt dans une option beaucoup plus durable de la chose politique. Rue de bataille de Cotonou, c'est un peu comme pour dire qu'il n'y a qu'à Cotonou où les élections législatives sont délicates. Elles sont délicates partout. Il n'y a pas de bataille plus ou moins gagnée à l'avance dans aucune des circonscriptions. Mais pour le moment, je me retrouve un peu seul sur l'échiquier politique parce que je n'ai pas encore entendu de déclaration d'intention de candidature à Cotonou. Donc la bataille n'est pas encore lancée, même s'il ne faut pas parler en termes de belligérants ou en termes d'adversité. Et c'est dans ce sens que j'appelais toutes les personnes qui estiment pouvoir apporter quelque chose de constructif dans le débat politique et dans la conduite de nos affaires publiques à s'engager et à permettre en fait aux populations d'avoir les meilleures possibilités de choix parce que plus nombreux nous serons à proposer une offre de qualité et meilleurs seront les choix des populations pour que la représentation nationale ne soit plus le spectacle désolant auquel nous assistons depuis quelque temps où on sent qu'il y a un déphasage entre les aspirations des populations et la qualité des représentants que nous avons à l'Assemblée nationale. J'ai plutôt souvenir que le magazine Jeune Afrique a dit que M. Olivier Boko était plutôt proche de mon feu père, M. Sakassalé Ghani. Moi, je suis Nouroudine Sakassalé, donc dire que je suis très proche d'Olivier Boko, c'est comme si j'usurpais la relation de proximité certaine et évidente que tout le monde connaissait entre mon feu père et M. Olivier Boko. Olivier Boko était effectivement, du vivant de mon père, l'une des rares personnes qui venait à notre domicile sans rendez-vous. Aujourd'hui, je ne renie pas ma relation avec M. Olivier Boko, mais je puis vous dire sans crainte aucune que si vous avez la possibilité de lui demander ce que je suis pour lui, il vous dira que je suis, comme il a l'habitude de le dire affectueusement, son petit frère, mais aussi son fils. Donc je le considère comme tel. Et il vous dira aussi avec fierté que j'ai respecté les consignes qui étaient les leurs
de mon père et de lui-même, qui était de ne compter sur personne dans l'accomplissement de nos objectifs, de ne compter sur personne d'autre que nous-mêmes. Il sera fier de vous dire aujourd'hui que Nouroudine Saka Saleh ne l'appelle éventuellement que pour prendre des nouvelles de lui-même, de sa femme et de ses enfants, au-delà de ce que tout le monde pourrait penser comme étant des possibles demandes de faveur aux Azéris. Waka Waka, média panafricain, info et divertissement.